Si l'on parle de super-héros iconiques, Batman a sa Batmobile, Superman sa cape rouge. Mais qui possède la tiare, le lasso de la vérité et une armure qui impose le respect depuis plus de 80 ans? Exactement, Wonder Woman. L'Amazone n'est pas seulement un symbole de pouvoir féminin, elle est aussi l'un des personnages les plus influents de la pop culture. Mais attention, son parcours en live-action n'a pas été de tout repos. Avant de devenir la guerrière épique que nous connaissons aujourd'hui, elle a traversé des pilotes ratés, des costumes étranges, des intrigues farfelues et même des reboots polémiques. Dans cette vidéo, nous allons parcourir toute l'évolution de Wonder Woman au cinéma et à la télévision. Depuis ses premières apparitions bizarres dans les années 60, en passant par l'inoubliable Lynda Carter dans les années 70, jusqu'à Gal Gadot conquérant Hollywood, et ce que nous prépare le nouveau DCU de James Gunn. Mais avant de commencer, n'oublie pas de laisser un like et de t'abonner si ce n'est pas déjà fait, car ça aide beaucoup la chaîne. Allez, c'est parti. Wonder Woman 1967. Commençons par le plus étrange de l'histoire de Wonder Woman. En 1967, quelqu'un à la télévision a eu la brillante idée de produire un pilote intitulé Who's Afraid of Diana Prince? Et je dis « brillante » entre guillemets, car c'était plus un sketch comique qu'une véritable série de super-héros. Ici, l'actrice Hailey Wood Walker incarnait Diana Prince, une femme timide vivant avec sa mère, et qui, lorsqu'elle se regardait dans le miroir, voyait apparaître Linda Harrison en Wonder Woman, avec un costume qui ressemblait davantage à un déguisement de fête sexy qu'à une tenue héroïque. De quoi s'agissait-il? Essentiellement de Diana, se contemplant dans le miroir, rêvant d'être puissante, jusqu'à s'imaginer en train de voler comme un oiseau. Oui, c'était aussi bizarre que ça. Pas de méchants, pas d'action, encore moins de super-pouvoirs. On aurait dit un sketch de comédie raté. Ce pilote n'a jamais été diffusé officiellement. Il est resté dans les tiroirs comme une expérience manquée, mais avec le temps, il est devenu un objet de culte pour les fans friands de rareté. Et même si c'était un désastre, il a ouvert la porte aux tentatives suivantes d'adapter l'Amazone. Wonder Woman 1974. Avançons jusqu'en 1974, où CBS a tenté un nouveau pilote télévisé avec l'actrice Kathy Lee Crosby. Dans cette version, Diana Prince n'était pas la guerrière mythologique de Themyscira, mais plutôt une sorte d'agent secret travaillant pour le gouvernement américain. L'intrigue tournait autour d'espionnage, de missions périlleuses et de conspirations, loin des dieux grecs et des lassos magiques. Côté costume, oubliez la version classique. Ici, Diana portait une combinaison moulante avec ceinture dorée et veste rouge, presque comme un uniforme de sport, sans tiare, sans bracelet magique ni bottes rouges. Rien de ce qui la rendait iconique. Quant aux effets spéciaux, les combats étaient des affrontements au corps à corps, façon série policière des années 70. Pas de vol, pas de pouvoir. En gros, Wonder Woman donnait des coups comme une agente de Mission Impossible. Kathy Lee Crosby était blonde, ce qui rompait déjà avec l'image classique de l'Amazone. Et bien que ce pilote n'ait pas convaincu, il a permis aux producteurs de comprendre que le personnage avait du potentiel, à condition de revenir aux racines du comique. C'était en quelque sorte un « et si Wonder Woman était une espionne plutôt qu'une super-héroïne ?» Ça n'a pas marché, mais cela a pavé la voie à ce qui allait arriver l'année suivante. Série Wonder Woman, 1975 à 1979. Et là, tout a explosé. En 1975 arriva la version qui allait marquer toute une génération, Lynda Carter dans le rôle de Wonder Woman. La première saison se déroulait pendant la Seconde Guerre mondiale, avec Diana affrontant nazis, espions et menaces militaires. Puis, dès la deuxième saison, l'histoire fut modernisée et transposée aux années 70. Ainsi, nous avons eu une Wonder Woman, à la fois classique et contemporaine. Cette fois-ci, le look iconique des comics était bien là. Tiare dorée avec étoile rouge, bustier rouge orné de l'aigle doré, short bleu à étoile blanche, bottes rouges hautes et bien sûr, le lasso de la vérité. Lynda Carter semblait sortie tout droit d'une planche de bande dessinée. Les effets spéciaux étaient limités, mais mémorables. La transformation de Diana en Wonder Woman, avec sa fameuse pirouette, était devenue sa marque de fabrique. Quelques fumées, des lumières, un son caractéristique. Et hop, l'Amazone apparaissait.
On voyait aussi des sauts câblés et des ralentis pour simuler une force surhumaine. Cette Wonder Woman représentait la noblesse, la justice et la compassion. Elle n'était pas seulement une guerrière, mais aussi une femme qui croyait en la bonté de l'humanité. Et Lynda Carter transmettait ce charisme avec un sourire et une présence qui sont encore aujourd'hui légendaires. La série devint si populaire que Lynda Carter elle-même est devenue une icône culturelle. Même des décennies plus tard, elle reste pour beaucoup la meilleure Wonder Woman de toutes. Pilote de Wonder Woman annulée, 2011. Après plus de 30 ans sans série consacrée à l'Amazone, NBC a décidé de tenter à nouveau l'expérience. Le résultat fut un pilote avec Adrian Palicki dans le rôle principal, mais il n'a jamais été diffusé officiellement. L'idée était de moderniser Diana. Le jour, elle était une PDG à succès à Los Angeles. La nuit, elle enfilait le costume de Wonder Woman pour combattre le crime. Et en plus, elle avait une identité secrète sous le nom de Diana Prince. Oui, 3 vies en une, ambitieux sur le papier, mais en pratique, un vrai chaos. Même si la série n'a jamais vu le jour, Adrian Palicki n'a pas quitté l'univers des super-héros. Quelques années plus tard, elle a incarné Mockingbird dans Agents of S.H.I.E.L.D. Batman contre Superman, 2016. Et là, c'est le grand retour. Après des décennies, Wonder Woman faisait enfin ses débuts sur grand écran avec l'actrice Gal Gadot. Et attention, même si elle n'était pas l'héroïne principale, elle a littéralement volé la vedette. Le film montrait l'affrontement épique entre Batman et Superman. Mais au milieu de ce drame est apparue Diana Prince, mystérieuse, élégante, avec l'aura d'une femme qui semblait avoir vécu des siècles dans l'ombre. Gal Gadot arrivait en véritable guerrière Amazone. Pas de couleurs vives, des tons métalliques, du cuir, la tiare, les bracelets, le bouclier, l'épée et bien sûr le lasso de la vérité. Une version beaucoup plus réaliste, presque sortie de la mythologie grecque. Côté effets spéciaux, c'était la première fois qu'on voyait Wonder Woman dans des batailles modernes avec un CGI de haut niveau, bloquant des rayons d'énergie, effectuant des sauts impossibles et affrontant Doomsday. Et chaque fois que retentissait la guitare électrique de son thème musical, la salle explosait d'enthousiasme. Dans cette première apparition, Diana était une figure énigmatique. On ne savait pas grand-chose d'elle, si ce n'est qu'elle s'était tenue éloignée de l'humanité pendant des siècles, jusqu'à ce qu'une menace trop grande la pousse à reprendre les armes. Au départ, beaucoup critiquaient le choix de Gal Gadot, la jugeant trop mince pour le rôle. Mais il n'a suffi que de quelques minutes à l'écran pour faire taire les critiques. Elle était née pour être Wonder Woman. Wonder Woman, 2017. Un an plus tard, Diana eut enfin ce qu'elle méritait, son premier film solo au cinéma. Et il n'a pas déçu. L'histoire nous emmène à Themyscira, l'île secrète des Amazones. On y découvre une jeune Diana grandissant entourée de guerrières, s'entraînant en secret jusqu'à devenir la plus forte d'entre elles. Lorsqu'un pilote nommé Steve Trevor s'écrase sur l'île, Diana apprend qu'à l'extérieur, une guerre mondiale menace des millions de vies. C'est ainsi que commence son voyage, de l'innocence à la véritable héroïne que nous connaissons. Gal Gadot arborait le costume déjà classique, mais avec un éclat plus lumineux que dans Batman v Superman. Son look exprimait la puissance, mais aussi l'espoir. Côté effets spéciaux, le film offrait l'une des scènes les plus épiques de l'histoire des super-héros, le passage de No Man's Land, où Diana traverse seule un champ de bataille sous le feu ennemi pour sauver des innocents. Entre ralentis, explosions et musique grandiose, cette séquence est entrée dans la légende du genre. Dans ce film, Diana passe du statut de guerrière innocente, persuadée que la guerre est causée par un seul méchant, à celui d'héroïne, comprenant que l'humanité est bien plus complexe, capable du pire, mais aussi du meilleur. Et malgré tout, elle choisit de la protéger parce qu'elle croit en l'amour et en la justice. Wonder Woman fut le premier blockbuster de super-héros réalisé par une femme, Patty Jenkins, et il devint un succès mondial. Non seulement le personnage fut redéfini, mais cela ouvrit la voie pour que d'autres héroïnes aient leur propre film. Justice League 2017. Après avoir brillé dans son film solo, Diana revint dans Justice League, cette fois comme membre de l'équipe aux côtés de Batman, Superman, Flash, Aquaman et Cyborg. L'histoire tournait autour de la menace de Steppenwolf, un ennemi extraterrestre venu sur Terre à la recherche des boîtes mères,
des artefacts capables de détruire des planètes entières. Et comme Superman était mort, Diana et Bruce Wayne devinrent les leaders chargés de rassembler les héros pour sauver le monde. Gal Gadot portait toujours son armure Amazon classique, mais avec un style plus raffiné, prête pour des combats interplanétaires. Côté effets de spéciaux, le CGI était partout, des batailles contre les paradémons jusqu'au combat final contre Steppenwolf. Mais de nombreux fans critiquèrent un rendu trop artificiel dans cette version. Diana jouait un rôle de leader dans l'équipe, mais aussi celui de lien émotionnel. C'était elle qui rappelait à tous pourquoi ils se battaient, avec compassion et empathie, tout en distribuant des coups de bracelets explosifs. La production du film connut de nombreux problèmes, et le résultat final fut un mélange de la vision de Zack Snyder et des changements imposés par Joss Whedon. Cela fit que la Diana de cette version semblait plus allégée et moins épique que dans son film solo. Mais pas d'inquiétude, en 2021, une autre version de cette histoire allait tout changer. Wonder Woman 84, 2020. Place à la suite, cette fois-ci plongée dans l'univers coloré des années 80. Ici, l'intrigue se concentre sur le désir et les conséquences de vouloir obtenir ce que l'on souhaite le plus. Diana vit discrètement à Washington, aidant les gens sans trop s'exposer. Mais tout change avec l'arrivée du charismatique Maxwell Lord, un homme d'affaires qui met la main sur une pierre magique, capable d'exaucer les vœux en échange d'un prix très élevé. Au même moment, sa collègue Barbara Minerva passe de chercheuse timide à devenir la redoutable Cheetah, ennemi historique de Wonder Woman. Le film ramène également Steve Trevor, l'amour de Diana, grâce à la magie de la pierre. Cela plonge Diana dans un dilemme émotionnel. Garder Steve auprès d'elle ou sauver le monde? Ici, Diana arbore non seulement son costume habituel, mais aussi la spectaculaire Golden Eagle Armor, une armure dorée aux ailes immenses, inspirée des comics classiques. Côté effets spéciaux, on retrouve des scènes marquantes, comme Diana se balançant avec son lasso entre les éclairs ou son affrontement contre Cheetah. Mais beaucoup de fans ont critiqué le CGI, surtout lors du combat final. Dans cette histoire, Diana apparaît plus humaine et vulnérable. On découvre qu'après des décennies de solitude, elle garde encore douleur et nostalgie. Son plus grand sacrifice est de laisser partir Steve pour sauver l'humanité. C'est un voyage de maturité émotionnelle, même si l'exécution du scénario n'a pas convaincu tout le monde. Patty Jenkins voulait rendre hommage au cinéma de super-héros optimiste des années 80. Mais le résultat a divisé les fans. Certains ont adoré ce ton plus léger, d'autres ont regretté le manque d'épique du premier film. Justice League, version Zack Snyder, 2021. Et voici enfin la version que les fans attendaient. Après des années de campagnes et de hashtags, Zack Snyder a sorti sa version intégrale de 4 heures de Justice League, et là, Wonder Woman a brillé comme jamais. L'histoire reste la même dans les grandes lignes. Steppenwolf cherche les boîtes mères pour invoquer Darkseid, mais la différence, c'est que tout est plus développé, plus épique et plus cohérent. Diana joue un rôle central dès le début. C'est elle qui découvre l'histoire de Darkseid et qui explique aux héros le danger réel qui les attend. La photographie sombre et le style sérieux de Snyder donnent à Diana une présence imposante dans chaque scène. Côté effets spéciaux, cette fois-ci, les fans furent ravis. Du combat brutal des Amazones contre Steppenwolf, aux scènes où Diana décapite ses ennemis à l'épée, tout était plus épique et plus violent que dans la version de 2017. La Diana de Snyder est plus guerrière et plus leader. Elle n'est plus seulement la voix calme du groupe, mais une combattante implacable, prête à mener la bataille en première ligne. On voit son côté le plus féroce, mais aussi son rôle de guide auprès des autres héros. Pour beaucoup de fans, c'est la meilleure version de Wonder Woman au cinéma, car elle combine tout, force, charisme, compassion et brutalité au combat. Comme une revanche parfaite après le désastre de 2017. Le nouveau DCU de James Gunn. Après tout ce que nous avons connu avec Gal Gadot, Patty Jenkins et même la vision de Zack Snyder, un grand redémarrage est arrivé chez DC. James Gunn et Peter Safran ont pris la direction de DC Studios et décidé de repartir presque de zéro avec un nouvel univers partagé, le DCU.
Gunn a confirmé qu'un nouveau film Wonder Woman est déjà en préparation dans ce reboot. Pour l'instant, aucune actrice ni réalisateur n'a été annoncée, mais le scénario est en cours d'écriture. Gal Gadot, en revanche, ne reviendra pas dans ce nouvel univers. Nous sommes donc sur le point de découvrir une nouvelle actrice qui portera le lasso de la vérité. En parallèle, une série intitulée Paradise Lost est en production, se déroulant sur Themyscira, l'île des Amazones. Le ton sera totalement différent. Elle est décrite comme un Game of Thrones, mais avec des Amazones. Intrigue politique, conflit entre guerrières, déesses et reines. En explorant en profondeur la culture et la mythologie de ce monde, avant même que Diana n'entre en scène. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo sur l'évolution de Wonder Woman. Depuis ses tentatives les plus étranges jusqu'aux versions les plus épiques qui l'ont consacrée comme une véritable icône du cinéma et de la télévision. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de laisser un like et de t'abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines évolutions de tes héros et vilains préférés. Ton soutien m'aide énormément à continuer de créer plus de contenu pour vous.